Hello, hello, bienvenue. Nous voici encore une fois pour notre rendez-vous quotidien autour de la parole de Dieu, autour de la leçon de l'école de sabbat. Nous sommes dans cette 11e semaine, dans ce premier trimestre 2024, où nous traitons sur le livre des psaumes. Cette semaine, désirer Dieu en Sion. Nous sommes déjà dans cette petite marche vers ce sujet. Pourquoi Sion? Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que ça représente, la ville de Sion, le mont qui est à Sion, la colline de Sion? On a déjà parlé un petit peu sabbat, dimanche et lundi. Nous voici pour la leçon d'aujourd'hui, mardi 12 mars, psaume 87, dans le titre « Harmonie entre nous en tant que peuple ». Qu'est-ce que cela veut dire? Avant d'avancer, je voudrais juste te dire que si tu passes par quelque chose de compliqué, difficile, sache que nous avons une équipe d'intercesseurs. Nous pouvons prier pour toi. Si jamais, si ça te dit, c'est anonyme. Il y a en bas de cette vidéo un lien. Tu peux y poser donc ta requête, ta demande de prière. Et nous, 2-3 fois par semaine, on envoie ça dans le groupe de prière d'intercesseurs que nous avons. Ils vont intercéder pour ta requête. Donc sachez que dans cette bataille que nous menons chacun dans notre vie spirituelle, nous pouvons prier pour toi. Je voudrais aussi te rappeler que si jamais nous avons une communauté WhatsApp, tu peux la joindre. Si tu nous regardes sur un téléviseur, il y a le QR code qui apparaît maintenant. Donc tu peux scanner ce QR code et rentrer directement dans la communauté. Si tu nous regardes par le téléphone mobile, tu peux, dans la description, cliquer sur un lien et automatiquement, tu peux rejoindre la communauté. Nous sommes presque 900 personnes, donc je t'invite à rejoindre donc, la communauté. Donc, la leçon d'aujourd'hui, c'est le psaume 87. Je t'invite à qu'on puisse lire. C'est un petit psaume. Lire ce psaume. Des fils de Corée, psaume, cantique. Elle est fondée sur les montagnes saintes. Donc déjà, l'annonce qu'on va parler sur Sion. L'Éternel aime les portes de Sion plus que toutes les demeures de Jacob. Des choses glorieuses ont été dites sur toi, ville de Dieu. Je proclame l'Égypte et Babylone parmi ceux qui me connaissent. Voici le pays de Philistins, Tyr avec l'Éthiopie. C'est dans Sion qui sont nés. Intéressant, hein? Ces pays païens sont nés à Sion, selon le psaume. Hein? Et de Sion, il est dit, tous y sont nés, et c'est le Très-Haut qui l'a fermé. Verset 6. L'Éternel compte en inscrivant les peuples. C'est là qu'ils sont nés. Et ceux qui chantent et ceux qui dansent s'écrient « Toutes mes sources sont en toi ». Donc, assez intéressant que ce psaume puisse dire que des peuples païens sont nés aussi à Sion. Donc, à quelque part, Sion devient le centre. La leçon ne le dit pas, mais à partir du moment que j'ai commencé à étudier un petit peu ce psaume, ça me fait tout de suite penser à la création parce que finalement, nous sommes tous enfants du même Dieu, du même Créateur et à quelque part, nous sommes tous de frères et sœurs. Donc, ces peuples qui se sont divisés avec le temps, à quelque part, nous venons tous de la même source. Donc, je trouve intéressant qu'on puisse dire tellement clairement que toutes ces nations qui, dans l'histoire, ont été des ennemis, qui ont été des gens qui ont apporté du malheur au peuple d'Israël, on puisse maintenant dire qu'ils sont même nés, ils sont acceptés comme s'ils étaient des enfants légitimes. Donc, premier point que je voudrais relever dans cette leçon d'aujourd'hui, Sion est aimé et choisi par Dieu, symbole de sa suprématie souveraine. Donc, voilà, Dieu a choisi un peuple. Dieu a décidé d'appeler Abraham pour qu'il puisse devenir, à quelque part, le centre d'une nation qui a été appelée à exister et à vivre selon les valeurs de Dieu. Donc, l'importance qui revêtait cet appel qu'Abraham a accepté et toute sa descendance qui est venue après. Donc, c'était effectivement un peuple choisi. On a déjà vécu, il y a une année de cela, une année et demie, on a déjà étudié une leçon où on a pu constater que la famille choisie par Dieu à partir d'Abraham et de Isaac, Jacob et Joseph et tout ça, on a vu que c'était des familles qui avaient pas mal de problèmes, pas mal de soucis, mais que c'était quand même la famille que Dieu avait choisie pour, à partir de cette famille, avoir une nation qui puisse le représenter. À quelque part, ça me touche de voir que voilà, même le peuple que Dieu a choisi
les gens qui ont démarré ce peuple ont commis des erreurs. Et ce sont, en quelque part, mes pères, entre guillemets, spirituels. Donc, quand je constate que parfois je veux être quelqu'un de bien et de faire tout correctement et que je n'arrive pas, je me rends compte que je reste quand même un être humain. Et même si j'ai toute ma sincérité et toute ma confiance en Dieu, notre nature humaine fait en sorte que parfois on peut faillir. Donc, cet appel à non seulement que le peuple d'Israël soit le peuple de Dieu, mais cet appel pour que d'autres nations qui ont été même des ennemis de Dieu me fait penser, mais Dieu est tellement grand, tellement miséricordieux et tellement prêt à pardonner, prêt à donner une deuxième chance. C'est tout simplement incroyable. Donc, je vois dans ce psaume, avec cet appel large qui est fait, pour que nous puissions tous nous retrouver à Sion, cet endroit qui représente Dieu, qui représente le peuple de Dieu, un appel à chacun d'entre nous pour qu'on puisse revenir aux sources, peu importe ce que nous avons vécu, peu importe les égarements que nous avons vécus au cours de notre vie. Dieu nous appelle à revenir à Sion, à revenir aux sources, à se réinsérer dans sa famille spirituelle. Et c'est pour ça que, à quelque part, je me sens appelé à faire partie d'une communauté, j'insiste là-dessus, mais non seulement parce que j'ai des liens de sang, mais parce que à partir du moment où j'accepte cette invitation, j'accepte ce Dieu créateur de toute l'humanité, je fais automatiquement partie de sa famille spirituelle, de l'Israël spirituel que Dieu veut bâtir. Un autre point intéressant concernant cette leçon, les nations sont appelées à naître en Sion, recevant une nouvelle identité spirituelle et les bénédictions de Dieu. Donc, quand nous avons été touchés par le Saint-Esprit, quand nous avons été appelés à nous engager sérieusement auprès de Dieu, si tu es né des parents croyants ou pas, nous sommes invités à passer par les eaux du baptême, ce baptême qui a été remis au centre de cet engagement par Jésus lui-même, parce que même s'il était le Fils de Dieu, s'il n'avait même pas commis de péché, à 29 ans, il va se faire baptiser. Il va donner l'exemple pour pouvoir faire en sorte que ses disciples se rendent compte que cet acte d'immersion, la mort pour le vieil homme et la nouvelle naissance d'une nouvelle personne est un acte très important. Donc, c'est pour ça que le baptême est devenu un point de changement, une représentation claire et nette, et ça doit être quelque chose de public. J'ai jamais eu la demande, mais à quelque part, on m'a déjà consulté si jamais on pourrait faire un baptême un peu en privé pour que la personne qui était trop timide... J'ai dit, je comprends la timidité, mais le baptême, c'est un acte public parce qu'on dit à tout le monde, quoi, à toutes ces personnes qui sont là, voilà, j'ai pris un engagement avec le Seigneur, j'ai pas honte, puisqu'il n'a pas honte de moi, je ne peux pas non plus avoir honte de lui. Donc voilà l'importance de cet appel aux nations pour renaître à Sion. C'est le même appel que nous recevons actuellement. Troisième point, aussi intéressant dans ce psaume, la vision de Sion inclut le salut des Juifs et des gentils réalisé par le ministère rédempteur de Christ. Donc, tous ces peuples qui mentionnent, il est question de Babylone, Éthiopie, et Babylone, Égypte, Babylone, Éthiopie, il est question même de Philistins, de Tyr. Donc, toutes ces nations qui, à un moment donné, ont été des ennemis, des nations, parfois il y a eu de la paix, de bonnes relations, même des arrangements militaires et tout ça, mais à un moment donné, toutes ces nations ont été des ennemis. Là, elles sont invitées à devenir des enfants. Et je vois là que cette nouvelle naissance au sein de Sion ne fait pas de ces nouveaux croyants d'une catégorie inférieure. Ils sont considérés comme ceux qui étaient là depuis toujours. Vous vous rappelez la parabole où le maître sort, tous les 2-3 heures, il fait venir des gens et à la fin de la journée, il paye pareil pour tout le monde. Peu importe, c'est le Père qui appelle. Les autres qui sont là depuis longtemps et ceux qui arrivent à la dernière heure, ils vont recevoir la même bénédiction, les mêmes privilèges. Ils seront appelés enfants comme ceux qui étaient là depuis toujours. Et ça, c'est ça qui est très beau dans le message de l'Évangile, c'est quand Dieu t'appelle, peu importe ton passé, peu importe ce que tu as fait, si tu es sincèrement et convaincu et converti, et une fois que tu rentres par le baptême dans cette famille spirituelle,
tu es comme tout le monde, quoi. Tu es considéré comme... C'est vrai qu'au départ, on n'a pas beaucoup d'expérience, maturité spirituelle, tout ça, mais au niveau de l'amour, de l'appréciation de Dieu, du salut qui est promis, c'est pareil pour tout le monde. Et c'est ça qui est waouh, c'est incroyable, parce que j'ai déjà étudié quelques religions et souvent il y a des niveaux, il y a plein de choses, mais là, dans ce message, tout le monde est appelé à vivre quelque chose de merveilleux à égalité, quoi. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Donc, en résumé, la leçon d'aujourd'hui nous appelle à croire à une famille universelle, peu importe les origines, peu importe la langue, peu importe le niveau de connaissance. Le plus important, c'est d'accepter effectivement le salut par Jésus-Christ, accepter le Dieu créateur et vivre une nouvelle expérience avec d'autres valeurs où notre vie pratique change, pas parce qu'on est obligé de changer, mais change parce qu'on suit maintenant les valeurs, le modèle que Christ nous a laissé. Donc voilà, un message tout à fait intéressant, actuel. Donc peu importe tes origines, tu es invité à la table du Seigneur. Que Dieu te bénisse et on se voit demain pour la leçon de mercredi. Bye bye.